Excellence, Madame Marième Sall, Première Dame de la République. Excellences, Mesdames les Premières Dames d'Afrique, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, assurant l'intérim du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le Président de la Fondation Merck, Madame la Directrice exécutive de la Fondation Merck, honorables députés, membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames les marraines de quartier, chers Badianou Gor, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers et des agences de coopération, Mesdames, Messieurs les responsables des organisations non gouvernementales et des mouvements associatifs, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous exprimer, au nom du Président de la République du Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall, notre profonde gratitude pour l'honneur qui est fait à notre pays, le Sénégal, d'accueillir la 5e édition de la conférence annuelle de la Fondation Merck, intitulée Merck Africa Asia Luminary. J'ai ainsi le privilège et le grand plaisir, au nom du président Macky Sall, d'adresser nos plus cordiales salutations à tous nos hôtes de marque venus d'horizons divers, parmi lesquels les Premières Dames d'Afrique, et leur souhaiter la chaleureuse bienvenue, ainsi qu'un agréable et fructueux séjour en terre sénégalaise de la Teranga. En accordant son haut patronage à cette rencontre, le président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, a voulu démontrer encore une fois l'intérêt particulier qu'il accorde aux initiatives déterminantes tendant à l'amélioration de la santé de nos populations. Il est heureux de constater que les Premières Dames d'Afrique sont aux premières lignes dans ce combat. C'est donc le lieu de leur rendre un vibrant hommage. Excellences, Mesdames les Premières Dames, à travers votre présence à Dakar, vous avez voulu démontrer combien vous êtes engagés dans la recherche de solutions aux questions de santé qui affectent les populations africaines et asiatiques en particulier, dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Je voudrais également saisir cette occasion pour adresser mes plus vives félicitations à la Fondation Merck pour avoir initié en collaboration avec le gouvernement du Sénégal et en relation avec la Première Dame de la République, Son Excellence Madame Marième Sall, cette réunion de haut niveau en vue d'aider à la concrétisation d'engagements en matière de coopération dans le domaine de la santé et du bien-être des populations. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, nous avons aujourd'hui l'opportunité d'engager une profonde réflexion sur des questions liées au renforcement des capacités en matière de soins de santé et à la mise en place d'une solide plateforme d'experts pour les soins du diabète, de l'hypertension, du cancer et de l'infertilité. Ces questions demeurent au cœur des priorités et des défis de nos États dans un contexte de mise en œuvre des politiques pour l'atteinte des objectifs de développement durable, les fameux ODD.
Comme vous le savez, les objectifs du développement durable qui ambitionnent d'éradiquer la pauvreté, la discrimination, les décès évitables, entre autres, créent d'immenses espoirs. À cet égard, le président Macky Sall rappelait à l'occasion du sommet du G20 de 2016 en Chine, je le cite, « L'adoption de la communauté par la communauté internationale des ODD axés sur les priorités de l'Afrique constitue des opportunités pour accroître et consolider les bases d'un développement durable et inclusif. » Fin de citation. Voilà les défis qui nous sont posés et qui sont pris en charge par le premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour une Afrique prospère et soutenue par une croissance inclusive et durable. Le choix porté sur les affections, objet de vos échanges, est donc loin d'être fortuit. Au regard de leur occurrence, de leur gravité et de leur coût au plan économique et social. En effet, selon les résultats de recherche et de publication, les maladies chroniques non transmissibles représentent l'un des défis majeurs de la santé mondiale au XXIe siècle. Et contrairement à l'idée reçue, selon laquelle ces maladies sont celles des riches, les statistiques sanitaires disponibles ou transitions opérées aussi bien dans le style de vie des individus que dans leurs habitudes alimentaires, voire culinaires. En Afrique, les études épidémiologiques prévoient 1,2 million de nouveaux cas de cancer d'ici 2030, avec plus de 970 000 décès, si des mesures adéquates de prévention ne sont pas prises. En vue de traduire sa vision, qui est celle d'un monde où chaque individu peut mener une vie saine et épanouissante, la Fondation Merck, au-delà des questions évoquées, s'intéresse également à un domaine très complexe et très sensible socialement, qu'est l'infertilité. En prenant à bras le corps cette problématique socio-sanitaire en raison de son impact sur la qualité de vie des personnes concernées, Merck mène un combat de haute portée sociale dont la finalité est de faire recouvrer à la femme son autonomie, son épanouissement et l'exercice de ses pleins droits en matière de santé. Ce faisant, la Fondation Merck s'inscrit en droite ligne de l'ambition du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, qui, considérant les femmes comme des symboles de résilience, de dignité, de courage et d'humilité, n'a cesse de travailler pour les aider à mettre tout leur potentiel au service de l'émergence. J'aurais pu en dire autant de son Excellence Madame la Première Dame de la République avec sa fondation Servir le Sénégal. Mesdames, Messieurs, distingués invités, afin d'éviter dans les prochaines décennies une explosion des maladies chroniques non transmissibles et leurs lourdes conséquences sur nos systèmes de santé, il urge de renforcer nos politiques de lutte contre ces affections. En effet, ces maladies sont non seulement pourvoyeuses de complications cardiaques, rénales et neurologiques difficiles, mais aussi elles sont une source de pauvreté de par les dépenses exorbitantes qu'elles génèrent pour les patients et leurs familles. Je profite donc de cette tribune pour réitérer tous nos encouragements à la société Merck et à sa fondation pour avoir compris la nécessité de construire un partenariat pour s'attaquer aux maladies qui constituent un lourd fardeau pour nos systèmes de santé. Je salue leur initiative fort louable
de contribuer à la formation des étudiants en médecine et des prestataires de soins, de renforcer les capacités locales de prise en charge des malades et d'amélioration des processus de gestion clinique. Voilà donc un bel exemple de partenariat public-privé à saluer et qui devrait inspirer bien d'autres acteurs privés. Excellences, Mesdames les Premières Dames, je demeure convaincu que votre présence, aux côtés de Madame Marième Sall, Première Dame de la République du Sénégal, ici à Dakar ce jour, votre engagement ainsi que votre mobilisation sont autant une source supplémentaire pour nous tous de motivation et d'encouragement. De cette rencontre, nous attendons des conclusions riches et documentées assorties de propositions concrètes, fruits des échanges et des généreuses contributions des experts qui sont tous réunis dans cette salle. Pour terminer, je souhaite à toutes et à tous d'excellents travaux et déclare ouverte au nom de Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, la 5e édition de la conférence Merck Africa Asia Luminary et je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci.